Méditation du 17 décembre. Les héritières. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Nombre 27, le verset 4. Quand avez-vous entendu un sermon sur les filles de Tsélophad pour la dernière fois? Bien que nous n'en parlions pas beaucoup, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa ont changé le cours de l'histoire hébraïque. Lorsque Moïse a réparti la terre promise entre les tribus d'Israël, ces femmes courageuses et sages ont fait quelque chose d'incroyable. Elles ont réclamé leur héritage. Tsélophad, leur père, était décédé sans qu'aucun fils ne lui survive. Rejetant les conventions et les barrières de l'époque, ces femmes visionnaires sont venues voir Moïse pour demander quelque chose d'inouï, l'autorisation de recevoir l'héritage de leur père. Dans son humilité caractéristique, Moïse n'a pas décidé lui-même. Il n'a pas dit « c'est absurde, les femmes ne veulent pas être héritières ». Il a simplement demandé à Dieu et a reçu une réponse catégorique. Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nombre 27, le verset 7. Moïse a donc modifié la loi pour qu'elle profite non seulement aux filles de Tsélophad, mais aussi à toutes les femmes se trouvant dans des circonstances similaires. Le courage de Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa est devenu une bénédiction pour les générations à venir. Mais ces 5 femmes n'avaient pas seulement du courage, elles avaient aussi la foi. Moïse avait réparti la terre promise avant que les Israélites n'en prennent possession. Bien qu'aucune bataille n'ait encore été livrée, ces femmes ont cru que Dieu tiendrait ses promesses. Et par la foi, elles ont réclamé leur part du butin. Parfois, nous doutons que les circonstances puissent changer. Nous pensons que cela ne vaut pas la peine de donner notre avis. Les filles de Tsélophad, immergées dans une société patriarcale et fortement influencées par des années d'esclavage, auraient certainement pu penser de la sorte. Cependant, comme le dit Sylvana Shemen dans son article « The Daughters of Zelophehad », les filles de Tsélophad, elles ont eu la perspicacité de voir cette omission dans la législation existante et n'ont pas hésité à souligner le caractère injuste de leur situation en toute confiance et à étayer leurs demandes avec des arguments convaincants. Le résultat de leur courage, de leur tact et de leur foi a été un changement dans le cours de l'histoire. Prière, Seigneur, je ne veux pas limiter ce que tu peux faire dans ma vie aux attentes de ma culture. Donne-moi le courage et la sagesse d'élever la voix et de réclamer l'héritage qui m'appartient en Christ. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.